Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir des jeux vidéo qui ont un scénario incroyable. C'est parti. BioShock, ce magnifique FPS nous offre une aventure dans les profondeurs de l'océan Atlantique et nous entraînera dans l'exploration de cités sous-marines ravagées. C'est en 1960 que Jack, survivant d'un accident aérien en pleine mer, découvre la ville sous-marine de Rapture, construite par un mégalomane milliardaire du nom de Andrew Ryan. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, réalisant un de ses rêves, c'est-à-dire construire une société utopique, loin de toute morale extérieure, et c'est ainsi que la ville constituée de magasins gratte-ciel et autres entreprises et services prend place sous la mer, avec le parc Arcadia générant de l'oxygène. Dans cette société, on récompense les travailleurs acharnés, écartant ainsi ce qu'on appelle les parasites. Après la découverte d'une limace de mer permettant de réécrire le code génétique de n'importe quel individu pour donner des pouvoirs, mais qui peut avoir de graves effets secondaires, des kidnappings deviennent fréquents. Mais le 31 décembre 1958, une guerre civile éclate, provoquant la chute de la ville de Rapture. Le reste, je vous laisse le découvrir. Univers riche, complet et extrêmement bien réalisé, le scénario est tout comme Halo, jonché de réflexions sociologiques sur la volonté de créer une société utopique. Son ambiance incroyable, ses mises en scène extraordinaires et ses graphismes magnifiques font de BioShock un classique des FPS. Les environnements sont si étonnants et exceptionnels qu'on peut qualifier le jeu de sublime. Vous connaîtrez des aventures inoubliables en vous essayant à cette licence. Si vous n'avez jamais essayé BioShock, il existe BioShock The Collection qui est une compilation HD des 3 épisodes de la série. La licence fait partie des indispensables à connaître, par contre si vous êtes déjà un fervent joueur de BioShock et que vous avez déjà les opus précédents, je pense pas qu'il soit nécessaire d'acheter cette collection qui n'apportera pas un grand changement dans votre expérience de jeu, même graphiquement, ce n'est pas flagrant. Il est destiné plutôt aux personnes qui veulent découvrir la licence ou qui veulent avoir tout en un, car en effet, même les DLC y sont inclus. God of War 2. J'ai sélectionné le 2 parce que c'est personnellement mon préféré. Après, 1, 2, 3, ils sont tous pas mal. Donc God of War 2 est un jeu vidéo d'action-aventure de type beat'em all, sorti en 2007 sur PlayStation 2 et développé par SIE Santa Monica Studio. Il s'agit donc de la suite de God of War 1, sorti en 2005, et le jeu, ne l'oubliez pas, a été remasterisé sur PlayStation 3. Kratos est un guerrier spartiate qui est devenu le dieu de la guerre après avoir tué Arès. Haïssant les autres dieux pour avoir ruiné sa vie, Kratos avait trouvé une certaine famille auprès des guerriers spartiates qui écrasaient les cités une par une, provoquant ainsi la colère des autres dieux. C'est ainsi que, ayant peur de subir le même sort que Arès, Zeus retire tous les pouvoirs de Kratos grâce à la lame de l'Olympe qu'il avait jadis forgée pour gagner la guerre contre les titans. Zeus tue Kratos, qui jure vengeance contre les dieux dans son dernier souffle. Aux enfers, Gaïa lui apparaît et décide de lui offrir sa vengeance. Pour moi, la licence God of War possède des scénarios mais tellement fantastiques et sublimes que je ne pouvais pas ne pas le mettre dans ce top. Le jeu est sublime, les textures sont très bien réalisé pour l'époque et l'ambiance est surtout immersive. On aime suivre Kratos dans ses aventures et on a aussi de la peine quand il a de la peine. Et surtout, on est en colère contre les dieux quand il est en colère contre les dieux. C'est un très bel univers où évoluent nos personnages et ça on peut pas le nier. Pour moi, le scénario de God of War 2 est juste incroyable. Les mises en scène et les caractéristiques et personnalités de chaque personnages font de ce jeu une merveille. Vraiment, ne passez surtout pas à côté de la licence God of War. Vraiment, c'est un conseil. En plus du scénario, j'adore le gameplay et j'adore ce jeu tout simplement.
Red Dead Redemption, surtout le 2, est un jeu vidéo d'action-aventure et de western développé par Rockstar Studios. Dans la saga des Red Dead, on se retrouve dans une ambiance de western crépusculaire, et ce qu'on peut dire du deuxième opus de Red Dead Redemption, c'est que son open world est juste immense, mais aussi très varié, mais aussi magnifiquement réalisé. Le monde est d'une grande interactivité et d'une qualité irréprochable. En plus d'avoir un scénario d'une grande qualité, les graphismes et même l'univers dans son entier sont juste incroyables. Dans le deuxième opus, le joueur incarne le hors-la-loi Arthur Morgan, un membre du gang de Van der Linde, et voilà le contexte. En 1899, 12 ans avant les principaux événements du premier Red Dead Redemption, à la suite d'un braquage qui a mal tourné dans la ville de Blackwater, le gang se fait traquer par les agents fédéraux et les chasseurs de primes fuyant vers l'est. Le gang survit en commettant plusieurs méfaits, avec une ambiance très mauvaise et les relations des membres tendues. Arthur Morgan est lui aussi tiraillé entre ses propres principes et valeurs et sa loyauté envers ce gang qu'il a élevé. Mais je n'en dis pas plus. Le jeu a été acclamé par la critique et surtout son succès est grandiose avec 46 millions d'exemplaires vendus. Ce scénario plaît et plaira à tous les amoureux des westerns mais aussi aux novices qui seront conquis par l'univers du jeu. C'est un classique, je l'adore et je vous le conseille. Legacy of Kain est une série de jeux vidéo développée par Silicon Knight, puis Crystal Dynamics et éditée par Eidos, puis par Square Enix, apparu en 1996. C'est avec Blue Domain Legacy of Kain qu'on a eu le droit à une excellente série. Dans le premier opus, le joueur incarne Kain, un noble qui se fait assassiner et qui renaît sous forme de vampire qui a pour but de se venger. En effet, alors que notre personnage principal natif du village de Quagan demande un gîte et un couvert dans une auberge dans le royaume de Nosgoth, qui est un royaume dirigé par ce qu'on appelle un cercle des 9, les gardiens des 9 piliers au centre du monde, il se fait assassiner sauvagement par des brigands. Chaque pilier, donc chaque gardien, préside un grand principe élémentaire tel le temps ou la mort ou l'équilibre. Ainsi, Mortanus, le nécromancien, qui est un membre du cercle des 9, le ressuscitera sous la forme de vampire, lui donnant l'opportunité de pouvoir se venger. Mais le geste de notre nécromancien n'est pas désintéressé. Notre personnage principal partira ainsi dans une quête de vengeance qui l'amènera aussi à être impliqué dans le destin du monde. Sombre, violent et oppressant, le jeu est un classique qui se situe dans des décors chaotiques et ténébreux. Son gameplay est efficace et accessible, mais le jeu n'est pas très facile. À vous de bien maîtriser les atouts et les objets de votre personnage pour progresser. Ses décors macabres, son scénario très bien ficelé et sa bande-son inquiétante mais très adaptée à l'ambiance du jeu nous plongera dans cette aventure sanguinaire de ce jeu devenu un classique. Tales of Symphonia est un jeu vidéo de rôle développé par Namco Tales Studio et édité par Namco. Il s'agit du 5e opus de la série des Tales of et est sorti en 2003 sur GameCube. Mais vous pouvez le retrouver également sur PlayStation 3 dans la compilation Tales of Symphonia Chronicles. Mais sachez qu'une version remasterisée est sortie sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One, avec une compatibilité sur PlayStation 5 et Xbox Series. Donc pas d'excuses pour ne pas l'essayer. C'est dans le monde imaginaire de Sylvarant que la déesse Martel a besoin d'être réveillée, sinon le monde court à sa perte. Dans ce monde, les humains sont persécutés par les Désians, une organisation composée de demi-elfes qui les exploite. Il faut ainsi réveiller au plus vite la déesse, et c'est ainsi que les anges doivent désigner un élu pouvant ainsi sauver le monde. Monde agréablement coloré, typé manga, qui présente un scénario captivant et magnifiquement bien écrit. Mais surtout, l'histoire est plus complexe que d'apparence. Mais je ne peux vous en dire plus pour ne pas vous spoiler. Le gameplay est efficace, on peut voir les monstres tout au long du jeu et j'adore justement cette caractéristique. Les énigmes sont très sympas aussi, les combats en temps réel sont dynamiques, le jeu est jouable jusqu'à 4 joueurs simultanément et c'est plutôt plaisant.
Les personnages ont tous des caractéristiques propres et il est plaisant aussi de pouvoir les manier en prenant le contrôle de chaque membre. Et tellement d'autres compliments à faire sur cet opus, comme son interface efficace, sa fluidité, ses personnages attachants, son bestiaire à compléter, des mini-jeux super sympas et des quêtes annexes intéressantes. Non, ce jeu est une merveille et son scénario est incroyable. Un jeu magnifique. The Last of Us est un jeu vidéo d'action-aventure en vue à la troisième personne de type survival horror développé par Naughty Dog et édité par Sony Computer Entertainment, sorti le 14 juin 2013 sur PlayStation 3. Le jeu a été remasterisé et titré The Last of Us Remastered, sorti sur PlayStation 4 regroupant tous les contenus téléchargeables. C'est un champignon appelé le Cordyceps qui déclenchera une tragédie et engendrera un monde post-apocalyptique après qu'il ait déclenché une pandémie. Dans ce monde en ruine, Joel, qui a connu le monde avant qu'il ne soit contaminé alors qu'il avait environ 30 ans, perdant ainsi sa fille Sarah, et donc Ellie, une adolescente de 14 ans orpheline qui, elle, n'a jamais connu le monde tel qu'il était avant la contamination, doivent survivre ensemble alors qu'ils traversent ce qui reste des États-Unis, en combattant les infectés mais aussi les autres survivants hostiles. Des zones de quarantaine ont été mises en place, mais elles sont contrôlées par une politique agressive et un système répressif, au point qu'une résistance fasse son apparition, provoquant un peu plus tard la rencontre de nos deux protagonistes. Le jeu est incroyable, surtout pour son ambiance oppressante mais aussi spectaculaire. Graphiquement extraordinaire, avec des ennemis bien réalisés et des mises en scène réussies, le jeu mérite sa bonne réputation et son engouement. Cet opus nous demande également d'être stratégique et d'être un bon gestionnaire car les ressources s'épuisent vite et il vous faut faire preuve de réflexion et de patience dans vos explorations pour survivre. Enfin, il y a tellement à rajouter, mais la vidéo serait interminable. En tout cas, le scénario est magnifique et les personnages sont attachants. Je dis un grand bravo à Naughty Dog. Deus Ex est un jeu vidéo d'action et de jeu de rôle développé par Ion Storm Austin, édité par Eidos Interactive en 2000. Le jeu est sorti sur Windows et Mac OS, il a été adapté sur PlayStation 2. L'histoire se déroule en 2052 dans un futur dystopique et cyberpunk. Mais voilà, durant les années 2050, une maladie, la peste grise, décime la population. Un vaccin, l'ambroisie, a déjà fait ses preuves, mais malheureusement il n'existe qu'en très faible quantité et n'est prescrit qu'aux personnes dites vitales à la société, comme les politiciens, le personnel militaire, les hommes riches et influents, les scientifiques, etc. De nombreux groupes terroristes comme la NSF, National Secessionist Force, aux États-Unis ou le groupe Silhouette en France sont apparus et à cela, les Nations Unies ont créé l'unité Nations Anti-Terrorist Coalition pour les combattre. Le joueur incarne l'agent J.C. Denton, l'un des premiers humains au corps rempli de millions de nanorobots qui lui confèrent des capacités extraordinaires fraîchement intégrées au sein de l'agence antiterroriste. Mais voilà, il découvrira progressivement pas mal de secrets, provoquant chez lui pas mal de réflexions et de remises en question. Le scénario est profond et beaucoup plus complexe que le résumé que je viens de faire, mais encore une fois, c'est dans la volonté que vous découvriez de vous-même cet univers riche et magnifiquement bien écrit. L'interface est très performante et à vous de choisir comment vous voulez mener votre progression en appliquant vos stratégies et développant ainsi votre propre style de jeu, donnant à cet opus une très bonne rejouabilité car vous pourrez, en le refaisant, développer un autre style de jeu préférant d'autres stratégies. Mais n'oubliez pas qu'il existe 3 fins à ce jeu et ça c'est vraiment une très bonne idée. Le level design est incroyable, mais il n'y a pas que ça. Revenons au scénario. Très bien écrit et détaillé, on plonge directement dans l'univers en étant happé par les conspirations et les différents événements qui constituent l'intrigue du jeu. Un scénario exceptionnel donc, rempli de rebondissements. Silent Hill 2 est sorti en 2001 sur PlayStation 2, une belle surprise avec son univers glauque et terrifiant. Le jeu explique que James Sunderland retourne à Silent Hill après avoir reçu une lettre de sa femme qui lui demande « Rejoins-moi dans notre lieu à nous ». Pourtant, elle est décédée 3 ans auparavant. Il essaiera néanmoins de la retrouver et suivra les indications de la lettre pour évoluer dans la ville peuplée de monstres effrayants et rencontrera d'autres personnes dans son aventure terrifiante.
Ainsi, la ville de Silent Hill est toujours autant embrumée, sombre et glaçante. Le scénario est un chef-d'œuvre horrifique. Quant aux autres caractéristiques du jeu, ils sont également bien réussis. Les graphismes sont très jolis pour l'époque et gardent aujourd'hui un certain impact sur notre expérience de jeu. L'ambiance est stressante, oppressante et sait nous donner de magnifiques coups de pression. Le scénario très psychologique accompagné de décors sombres, d'effets de lumière bien travaillés et d'une bande son terrifiante nous permet de trouver ce jeu autant magnifique qu'effrayant. Alan Wake est un jeu vidéo en vue à la troisième personne d'action-aventure de type survival horror sorti en 2010 sur Xbox 360. Alan est un auteur à succès de thriller policier mais qui a depuis 2 ans le syndrome de la page blanche. Pour l'aider, sa femme Alice décide alors de l'emmener dans la ville de Bright Falls, mais celle-ci disparaît soudainement. De plus, le dernier roman d'Alan, un livre d'horreur qu'il ne se souvient pourtant pas avoir écrit, prend vie et une force obscure prend possession de la population et de tout autre objet. Alan partira donc en quête de sa femme dans cette ville qui, la journée, est accueillante, mais la nuit, celle-ci est cauchemardesque. Muni de sa lampe torche car l'ombre n'aime pas beaucoup la lumière, Alan partira en quête de vérité. Déjà, commençons par le visuel. Les environnements autant de nuit que de jour sont exceptionnels, riches et détaillés. Les personnages sont très expressifs et ne se ressemblent pas. Son gameplay est très simple. L'ambiance est fantastique, obscure, ténébreuse la nuit, lumineuse la journée, renforcée par une gestion de la lumière maîtrisée. Et le scénario possède vraiment un charme fou. Tellement bien écrit qu'on est captivé du début jusqu'à la fin et qu'on veut connaître le fin mot de cette histoire. De plus, la bande-son est parfaitement adaptée à l'univers du jeu. C'est un très bon jeu qui récemment a été remasterisé. De quoi vous donner encore plus l'envie de le découvrir. Je suis totalement fan du scénario et du jeu en lui-même. The Witcher 3 est un jeu vidéo de type action RPG développé par le studio polonais CD Projekt Red, sorti le 19 mai 2015. Le jeu se déroule sur le continent, un monde de fantasy entouré de dimensions parallèles et d'univers extra-dimensionnels dans lequel cohabitent humains, elfes, nains et de multiples races de monstres. Bien que les non-humains font régulièrement face à des persécutions. On y incarne Geralt de Rive, qui est un sorceleur, doté de facultés extraordinaires et génétiquement modifiées par un entraînement intensif à compter de l'enfance. Il est aussi un chasseur de monstres. En effet, les sorceleurs sont des chasseurs de monstres ayant reçu un entraînement spécial et dont l'organisme a subi des mutations pendant leur jeune âge pour les doter de pouvoirs surnaturels. Tout l'univers de tous les opus de The Witcher nous transporte dans un environnement splendide et fantasy. Mais si je devais en choisir qu'un, je choisirais le 3e opus. Son scénario est tellement incroyable et nous transporte tellement bien dans l'univers qu'on ne peut que l'apprécier. La bande son est juste majestueuse et immersive et les animations sont dynamiques et fluides. Les dialogues sont top et les environnements sont détaillés jusqu'au moindre petit détail. Le vent qui souffle sur l'herbe jusqu'à la beauté et la fluidité de la modélisation des personnages. Tout le monde est d'accord pour dire que la saga The Witcher est l'une des meilleures sagas de jeux vidéo et que l'univers de celle-ci est fabuleux. Mais la saga est vraiment à son apogée pour moi dans ce 3e opus. Mass Effect est un jeu vidéo de science-fiction de type action RPG réalisé par l'équipe de développement canadienne BioWare et écrit par l'auteur canadien Drew Karpyshyn, qui est déjà à l'origine de nombreux jeux estampillés BioWare, dont Jade Empire et Star Wars Knights of the Old Republic. Le jeu est disponible depuis novembre 2007 sur Xbox 360, en juin 2008 sur Windows et par la suite sur PlayStation 3 en 2012 dans la compilation Mass Effect Trilogy. Donc, Mass Effect est une franchise se déroulant dans un univers de science-fiction. Mass Effect raconte l'histoire de l'humanité après qu'il ait, en 2148, découvert une technologie d'origine extraterrestre sur la planète Mars, leur permettant de partir à la conquête de l'espace. Le jeu se déroule en 2183, après donc que l'humanité soit désormais capable de se déplacer dans la galaxie grâce à l'effet cosmodésique connu des autres espèces sous le nom de Mass Effect.
On peut dire que l'univers de Mass Effect est l'un des plus intrigants mais aussi le mieux réussi et le plus complet avec beaucoup de supports comme de nombreux documents nous permettant d'en apprendre davantage. Bien ficelé, le scénario sait capter notre attention et surtout nous plonge dans cet univers fascinant. The Elder Scrolls 4 Oblivion et The Elder Scrolls 5 Skyrim, pour citer mes préférés, possèdent un univers époustouflant. Jeux vidéo de rôle et d'action développés par Bethesda Game Studios, on peut dire que la saga des Elder Scrolls sait comment nous émerveiller. Oblivion se déroule dans la province de Cyrodiil, le cœur politique de l'empire de Tamriel, où le joueur devra aider l'héritier du trône à monter sur le trône de son père assassiné et éviter ainsi à l'empire de tomber aux mains malveillantes de Mérune Dagon. Quant à Skyrim, il se passe dans la province de Bord-de-Ciel, une région froide et montagneuse au nord du continent de Tamriel. Et ici on incarne le dernier, l'enfant de dragon, qui après avoir découvert ses pouvoirs devra mettre fin au conflit qui ravage le pays et il devra même vaincre les dragons, réveillés de leur sommeil millénaire. Les jeux se déroulent en monde ouvert, nous offrant des décors juste fantastiques et c'est pour ça que l'univers des Elder Scrolls dans le monde de Tamriel est l'un des meilleurs. Avec des scénarios riches, complets et surtout incroyables, on ne peut pas passer à côté de ces chefs-d'œuvre. C'est vrai que nous plonger dans l'un des jeux de cette saga est un dépaysement complet, tant par les histoires tout intéressantes et captivantes que par leurs décors et détails. Final Fantasy VII. Très difficile pour moi d'en choisir qu'un, car sinon j'en aurais choisi minimum 4 et la vidéo serait interminable. Final Fantasy VII est un jeu vidéo de rôle développé par Square Enix, sorti en 1997. C'est l'un des jeux de la saga qui connaît le plus de succès et est le préféré de beaucoup de fans de Final Fantasy. L'histoire raconte le combat entre un groupe éco-terroriste nommé Avalanche contre une puissante organisation appelée la Shinra, qui exploite jusqu'à épuisement l'énergie vitale de la planète pour produire de l'énergie et des armes. Et tout commence quand Cloud rejoint le groupe éco-terroriste Avalanche basé sur Midgar, une vaste cité industrielle qui se bat contre la Shinra, une multinationale qui produit de l'énergie Mako en prélevant l'énergie spirituelle de la rivière de la vie, des entrailles de la planète Gaïa. Le jeu est génial, le système des matériels est l'un des meilleurs systèmes de magie de la saga, la bande-son est juste sublime et le scénario est juste extraordinaire. C'est l'un des jeux cultes du monde du jeu vidéo et ce n'est pas pour rien. C'est le premier Final Fantasy à utiliser des graphismes en 3D avec des personnages rendus en temps réel et des arrière-plans précalculés. Le jeu s'est vendu à plus de 9,7 millions d'exemplaires à travers le monde et a contribué au grand succès de la PlayStation. Ainsi, même si le jeu a coûté cher à produire, sa commercialisation a très bien remboursé le coût de production. Ainsi, le jeu a coûté 45 millions de dollars pour son développement et pas moins de 100 millions de dollars pour le coût marketing. Mais n'empêche, ça restera toujours un classique des jeux vidéo. Life is Strange est un jeu vidéo épisodique d'aventure graphique en vue objective réalisé par Raoul Barbet et Michel Koch, développé par le studio français Dontnod Entertainment et édité par Square Enix. Le premier épisode est sorti le 30 janvier 2015 sur PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 et Windows. Le jeu se rapproche du film interactif et possède un scénario fabuleux. L'étudiante en photographie Maxine Max Caulfield à l'université de Blackwell, située à Arcadia Bay, découvre qu'elle a la faculté de revenir dans le temps sur de courtes périodes après avoir eu une vision d'une tempête cataclysmique destructrice qui se déroulait dans sa ville. Ce pouvoir l'amènera à revoir son amie d'enfance, Chloé Price. Ils s'intéresseront à une disparition inquiétante d'une étudiante qui mènera, avec d'autres événements, à de grands rebondissements. Les personnages du jeu sont totalement attachants, l'aventure narrative est fascinante, on est totalement immergé dans la vie des protagonistes et on vit totalement le jeu. Et c'est impressionnant de pouvoir être autant captivé par tous les petits détails de notre aventure. Les dialogues sont fabuleux, les voix sont géniales et la bande-son est autant adaptée au jeu qu'elle est incroyable. Les mises en scène sont fabuleuses, non c'est vraiment une histoire palpitante, à faire si on aime les aventures narratives bien évidemment. En plus
plus d'être magnifiquement bien écrit, ce scénario est extrêmement intéressant. Heavy Rain est un jeu vidéo développé par le studio français Quantic Dream et édité par Sony Computer Entertainment en février 2010 sur la console PlayStation 3. Le jeu a été écrit et dirigé par David Cage, créateur de The Nomad Soul, Fahrenheit, Beyond Two Souls et Detroit Become Human. Ce thriller interactif possède un scénario d'une qualité incroyable et surtout immersif. Avec son ambiance sombre, on est transporté dans une histoire qui progresse selon le choix du joueur. 7 fins sont possibles. Sachant que le scénario est extrêmement bien écrit, on peut dire que le jeu est qualitatif. C'est dans une ville de la côte est des États-Unis qu'un tueur en série sévit. Ses victimes, qui sont de jeunes garçons entre 8 et 13 ans, sont retrouvés noyés dans de l'eau de pluie 5 jours après leur enlèvement. Une orchidée posée sur la poitrine et un origami dans la main. Il y a 4 personnages qui enquêtent sur le tueur en série après l'enlèvement d'une nouvelle victime. Ethan Mars, un architecte et père de l'enfant disparu, Madison Page, une journaliste, Norman Jaden, un profiler du FBI, et Scott Shelby, un détective privé. Jusqu'où iriez-vous pour sauver l'être que vous aimez ? C'est la question posée par le tueur, lançant ainsi une course contre la montre pour retrouver l'individu qui se cache derrière ces affreux crimes. Le jeu est très bien construit et on possède une véritable influence sur les événements. C'est facile, on se croirait dans un vrai film, tant les mises en scène sont bien faites. Donc c'est un jeu véritablement bien construit et encore plutôt beau aujourd'hui. The Walking Dead saison 1 est un jeu vidéo à épisode de type point and click développé et édité par Telltale Games, dont le premier épisode est sorti en 2012. Il est basé sur le comic du même nom de Robert Kirkman. Le déroulement de l'histoire est influencé par les choix du joueur et des Quick Time Events sont inclus. Et elle se passe avant les événements relatés dans le comics ou la série puisqu'elle se situe au premier jour de l'épidémie qui engendrera les zombies et donc l'apocalypse. On commence l'aventure à bord d'une voiture qui conduit Lee Everett en prison mais qui sera interrompue quand on rencontrera sur la route un tout premier infecté. Nous incarnons ainsi Lee qui se réfugiera dans le jardin d'une maison abandonnée où il rencontrera Clémentine, une enfant de 8 ans que vous devrez protéger et vous occuper. Les énigmes et autres puzzles sont très simples, le jeu mise surtout tout sur 2 mécaniques, c'est-à-dire les Quick Time Events et les dialogues avec choix multiples qui auront un réel impact sur l'histoire mais surtout sur comment seront vus nos personnages principaux. Mais n'oubliez pas que choisir ici se fait dans un temps limité, vous devrez réagir vite. Tout cela fait en sorte que nous nous sentons totalement impliqués dans l'histoire. On est vraiment dans une immersion totale dans ce jeu de style comics, nous gérons notre aventure et notre expérience, on vit le jeu intensément et ça c'est vraiment émotionnellement intéressant. Le scénario est un méga point fort ici, on se laisse vraiment transporter dans l'univers avec sa narration fabuleuse qui nous fait passer par divers sentiments. Non, ce jeu est une grande réussite clairement. Half-Life 2 est un FPS sorti le 16 novembre 2004 et produit par Valve Corporation et il fait suite au premier Half-Life. Alors après les événements de Black Mesa survenus dans le premier opus, la puissante organisation extraterrestre nommée le Cartel a conquis la Terre après une guerre éclair du nom de guerre des 7 heures. Les humains, eux, ont été parqués sous étroite surveillance par la protection civile dans des cités. L'ancien administrateur de Black Mesa, le Dr Wallace Breen, a été déclaré représentant de l'humanité et applique une dictature pour diriger les humains et éviter tout débordement. Ainsi, le joueur se fait poursuivre par la milice. Il se fait traquer, il doit se battre contre cette organisation impitoyable. Ce jeu se veut immersif, le joueur est pris par l'histoire, il est le héros du jeu et c'est ce que les développeurs voulaient. Et c'est une vraie réussite, cette immersion est aidée par le design sonore qui est parfaitement maîtrisé, réalisé, ainsi que la bande-son qui est excellente. Graphiquement, le jeu est superbe, on pourrait même se croire dans un film de science-fiction et le gameplay est un véritable plaisir. Je vous dis, Half-Life 2 est une expérience à ne pas manquer. Mais c'est surtout le scénario que l'on salue dans cette vidéo et il faut le dire, il est vraiment bien fait. Metal Gear Solid, jeu vidéo d'action d'infiltration sorti en 1998 sur PlayStation. Il a été produit et réalisé par Hideo Kojima et développé par Konami Computer Entertainment Japan.
Le jeu est majoritairement réalisé en 3D, ce qui change des précédents opus. Le jeu s'inspire des films New York 1997, Los Angeles 2013 et Rambo, et c'est ainsi que l'histoire raconte l'aventure de l'agent infiltré Solid Snake, et se déroule en 2005, 6 ans après la défaite de Big Boss à Zanzibarland. Elle se situe sur l'île fictive située dans l'archipel Fox, en Alaska, qui abrite des installations militaires secrètes remplies d'armes nucléaires. L'agent, qui est en mission pour libérer des otages, doit contrecarrer les plans d'un groupe terroriste planifiant l'utilisation d'une arme de destruction massive pour servir leur intérêt, le Metal Gear. Le jeu est pour l'époque hyper réaliste, il faut le dire. Les graphismes sont exceptionnels et très détaillés. La caméra est très agréable, ce qui nous permet une très bonne expérience de jeu. Le gameplay est travaillé, la bande sonore accompagne très bien l'expérience de jeu qui possède d'ailleurs une très bonne durée de vie. Ce jeu a connu un réel succès et est devenu mythique. Quand on pense aux jeux d'infiltration, on pense généralement au Metal Gear Solid. Et on ne peut pas dire que cet opus n'a pas marqué sa génération, car en effet elle l'a marqué très agréablement d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est le scénario et l'histoire ici, mais je ne vous en dirai pas plus pour que vous puissiez le découvrir si ce n'est pas déjà fait. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et à vous abonner. Allez, en attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous, bye bye.